Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre émission 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très intéressant et je pense que qui va répondre vraiment au questionnement de plusieurs personnes. Se dire comment en réalité je vais répartir mes revenus entre les dépenses, les factures, le logement, l'épargne, l'investissement, la charité, etc., etc. Comment je peux répartir mes revenus? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter le principe des 5 bases. C'est un système de répartition auquel j'aspire complètement, auquel j'aspire, qui est un but pour moi. Donc, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez vos revenus? Qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous avez vos revenus, disons, tous vos revenus représentent 100%. La première chose, c'est que répartissez vos revenus en termes de pourcentage. N'attendez pas la fin du mois pour vous dire, voilà, c'est selon ce que j'aurai, voici la somme que je vais mettre pour ceci, pour cela, etc., etc. Ça peut arriver en passant, mais de manière générale, ayez une règle en termes de pourcentage. Comme ça, au fur et à mesure que vos revenus augmentent, toutes ces cases-là aussi vont toujours aussi augmenter en même temps. Et c'est comme ça que votre niveau de vie augmente et que aussi vous êtes toujours stable et que vous n'oubliez rien. Donc voilà 5 domaines. Ce système c'est un système qui est enseigné à des jeunes juifs, généralement. Voilà, donc du coup, je l'ai récupéré d'une histoire d'un père juif qui a expliqué ce système à son enfant. Et son enfant l'a mis en pratique. Et avant qu'il ne finisse ses études universitaires, il avait acheté sa première maison cash aux États-Unis. Donc voilà, si vous avez vos revenus, voici ce que les juifs font en général. 10% c'est pour Dieu. On appelle la dîme. 10%. Pour Dieu, 10% pour l'aide aux autres, donc la charité, l'aide que vous allez apporter aux autres. 10% vont à l'épargne. 20% vont servir pour l'investissement et vivre et les factures avec les 50%, donc c'est la moitié. Donc je vous dis là, c'est idéal, d'accord? C'est peu que vous ne soyez pas en mesure d'atteindre cela aujourd'hui. Mais vous devez commencer à mettre des pourcentages, fonctionner en pourcentage. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez 1000 euros, au niveau de Dieu, ça fait 100 euros, l'aide aux autres, 100 euros, épargne, 100 euros, investissement, 200 euros, et vous allez vivre, d'accord, et payer vos factures avec 500 euros. Donc si vous avez 10 000 euros maintenant, Dieu, 1000 euros, aide aux autres, 1000 euros, épargne, 1000 euros, investissement, 2000 euros, vive et facture, 5000 euros. Donc vous voyez que si vous faites ça, vous activez la bénédiction dans votre vie parce que vous avez activé plusieurs principes financiers. Vos stabilités émotionnelles et spirituelles, Dieu. L'aide aux autres, d'accord, ça vous garde de l'égoïsme, de la cupidité, l'aide aux autres. L'épargne, vous devez mettre en réserve pour le futur. D'accord? Tout ça, vous voyez, c'est systématique. L'investissement, vous devez multiplier vos revenus. Ça devient aussi systématique. Vivre, vous allez vivre avec la moitié de vos revenus, donc ça vous attise à une vie frugale et de contentement et de maîtrise des dépenses compulsives. Vous voyez que tout cela est activé dans votre vie. Donc voilà pourquoi j'aime ce système de répartition. Je ne suis pas encore au bout. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau parfaitement, mais c'est mon but. C'est mon but. Donc si vous répartissez aujourd'hui ce que vous avez vous permet juste de vivre, maintenant lorsque vous avez des entrées en plus, commencez à appliquer cela aux entrées, aux bonus, aux dividendes que vous avez en plus, une entrée, voilà. En plus de celle du budget avec lequel vous vivez jusqu'alors, appliquez ça tout simplement dessus. D'accord, cela vous donnera déjà une bonne pratique. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire d'autre maintenant? Ayez l'objectif d'atteindre cette répartition.
ayez cet objectif. Certains n'ont peut-être pas un plan financier aujourd'hui. Je vous dis, ayez cet objectif-là comme un objectif par rapport au fonctionnement dans vos finances personnelles que vous voulez atteindre. Et écrivez déjà pour chacune de ces cases combien vous pouvez mettre en ce moment. D'accord? Pour chacune des cases, écrivez-le. Comme ça, vous allez regarder votre évolution. Commencez avec les potentiels qui vous sont accessibles aujourd'hui. D'accord? Si c'est 1%, c'est 2, etc. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est qu'à la fin du mois ou bien chaque semaine ou quand vous avez un revenu supplémentaire, surtout pour ceux qui ne peuvent pas prendre un revenu supplémentaire, vous appliquez directement. Vous prenez votre calculatrice, vous multipliez par 0,1 pour faire 10%, 0,2 pour faire 20%, multiplié par 0,5 pour faire 50%. Et vous répartissez, vous fonctionnez avec ça. Et plus vous vivez une vie frugale et de satisfaction et de contentement, plus vous y arriverez plus vite. Contrôlez les dépenses compulsives. Regardez bien que cette répartition ne laisse pas la place aux dettes. Mais si vous en avez, moi j'en ai aussi en ce moment, ajustez l'investissement. D'accord? Réduisez par exemple l'investissement. Vous pouvez aussi réduire un peu l'aide ou quelque part dans au niveau de la vie ou bien voilà au niveau de ce que vous donnez en termes de charité. D'accord? Ensuite, faites le point sur votre progression chaque 3 mois. Faites le point. Est-ce que vous avez la possibilité d'augmenter une case ou pas et au fur et à mesure évoluer? Vous allez voir que lorsque vous commencez à appliquer ça, systématiquement, ça vous pousse à investir et quand il y a des revenus supplémentaires qui commencent à entrer, votre niveau de vie se met à changer. D'accord? Vous pouvez changer votre niveau de vie. Si aujourd'hui vous gagnez 100 000 euros par mois, vous voyez, il n'y a pas de problème si vous avez 50 000 euros le mois pour vous acheter la voiture peut-être de vos rêves neuves. Mais tant que vous n'êtes pas à certain niveau, vous allez essayer de vivre au-dessus de vos moyens et ce n'est pas le but. Ayez pour objectif d'atteindre cette répartition. Et c'est une des pratiques qui est dans le livre de Liliane Boba, 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. N'hésitez pas à investir en vous procurant ce livre. Investissez. C'est 3,99 € sur Amazon. Si vous voulez une version papier, vous pouvez aussi la commander sur le site de lulu.fr. Vous cherchez Liliane Boba et vous allez tomber sur ce livre-là. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à vous abonner au canal. À bientôt.